Pas de problème. Dans le Midrash Tanchuma, on nous dit que Avraham Avinu a fait le esped de Sarah et Shethaïl. Chaque pasouk de Shethaïl, il adapte à Sarah. On va essayer de se pencher sur deux versets du Shethaïl et les voir à travers Sarah. Et comment est-ce qu'on peut s'en inspirer. Alors, dans un des psukim de Shethaïl, il y a marqué Haïta ka'oniyot soher mimerhak tavi lahma. Donc, ça veut dire, ça c'est un pasuk, un des plus étonnants. Haïta ka'oniyot soher mimerhak tavi lahma. Ça veut dire que la Shethaïl, elle est comme un navire de marchandises. Ka'oniyot soher mimerhak tavi lahma, et elle va amener donc son pain des endroits très lointains. Voilà. Alors, M. Cohen, bien entendu, il se pose la question, est-ce que les femmes sont là pour faire du commerce? Est-ce que c'est ça le propre du Shethaïl? Haïta ka oniyot soher. Onia, c'est un navire. Oniyot soher, un navire de marchandises. Mimerhak tavi lachma, et elle amène son pain de loin. Ça, c'est le propre du Shethaïl. Ka oniyot soher. Zamema sade vatikaheu mipri kapea natakarem. Zamema sade vatikaheu, ça veut dire qu'elle projetait l'acquisition d'un champ. Et elle a effectivement acquis ce champ. Il s'agit de Meharat HaMachpelah. Zamema sade vatikaheu, et M. Cohen repose la question, est-ce que c'est Sarah Imenu qui l'a acquis? Zamema sade vatikaheu, est-ce que c'est Sarah Imenu qui l'a acquis? Arrête, c'est Avraham Avinu qui l'a acheté. Alors, ça veut dire quoi, Zamema? Elle projetait, vatikaheu. Elle a acquis. Que signifie qu'elle a acquis alors que c'est Avraham Avinu qui l'a acquis dans une négociation particulière décrite au début de notre paracha? Alors, il y a un Midrash Agada que j'aime bien et qui nous explique un petit peu le Haïta Kaoniot Socher. De quoi il s'agit, la Oniot Socher? Donc, c'est quoi ce navire de marchandises? Il dit comme ça, il y a marqué, après la ptira de Sarah, dans notre paracha, V'acharchen kavar Avraham et Sarah ishto el me'arat sedeh ha'machpelah, al pene mamrehi Chevron beretz Kenan, ve'yakom ha'sadeh va'me'ara asher bo le'Avram lachuzat kaver med benechet. Le champ a pris dès lors toute sa dimension. Immédiatement après avoir enterré Sarah, il y a marqué V'Avraham zaken ba bayamim. V'Hashem berach et Avraham bakol. Avraham zaken ba bayamim. Et le Midrash Agada, c'est un Midrash Agada en Bereshit Perek Lamed Gimel, dit la chose suivante. Tout de suite après la mort de Sarah, Avraham Avinu est décrit comme étant zaken. Il nous dit le Midrash Agada, Mashal ema davar domé. Un jour, il y avait un capitaine qui est rentré au port totalement abattu. Et les gens l'observent et lui disent, mais toi, le capitaine qui a repoussé des attaques de pirates, hein, pour reprendre les termes du Midrash, qui a été victorieux qui a conquis des mers et qui a été le roi de la... Tu as repoussé toutes les attaques, même les plus virulentes. Tu as affronté les tempêtes les plus agressives. Comment on te voit là? Tu rentres au port, le dos courbé. Tu donnes l'impression d'être abattu. Toi, abattu? Tu as fait face au plus gros des défis. Tu as toujours sorti victorieux. Comment tu peux être à ce point abattu? Et le capitaine leur répond, tant que j'avais mon bateau. Alors effectivement, avec mon bateau, j'étais capable. Mais il est arrivé quelque chose, mon bateau a été frappé effectivement, ma force, c'était mon navire. Tant qu'il y avait mon navire, j'étais vaillant, victorieux. Et lorsque mon navire n'est plus, c'est là véritablement où je suis abattu, où toute ma force a disparu. Dit le Midrash, Sarah Imenu, tant que Sarah Imenu était là, elle ressemble donc à ce navire de marchandises qui finalement faisait la force de Avraham. Lorsque Sarah Imenu disparaît après son enterrement, va Avraham zaken babayamim. Avraham, qu'on voyait comme étant un homme fort, un homme qui avait le courage, un homme qui était le conquérant du monde, puisqu'il a changé la face du monde. Néanmoins, tant qu'il y avait Sarah, il avait le dos très fort, il paraissait jeune. Lorsque Sarah n'est plus, c'est là qu'il a pris un coup de vieux. Là que Avraham zaken babayamim. Dit le Midrash, parce que la femme donc ressemble
La même chose, Avraham Avinu. Tant qu'il avait Sarah, il était à la tête de son navire. Le navire de marchandises, c'est un navire protecteur. Un navire dans lequel sont entreposées toutes les richesses de l'homme. C'est la femme qui, en réalité, protège, contient toutes les richesses de la maison. Haïta kaoniot socher. Donc ça veut dire que la femme, elle va même d'aller là, ici ou là pour aller chercher toutes les richesses possibles et les entreposer dans ce navire protecteur qui va donc constituer la force d'un homme et de sa maison. Tant qu'il avait sa onia, tant qu'il avait son navire, le capitaine est fort. Parce qu'il a toute sa marchandise, il a tout ce qui fait sa fierté, tout ce qui fait sa force, tout ce qui fait donc sa consistance. Lorsque ce navire n'est plus, lorsque son épouse n'est plus, alors finalement, il n'a plus la vigueur d'autrefois et il se sent totalement abattu. Ça, c'est Aïta Kaoniot Socher, c'est-à-dire que la femme, c'est elle qui crée le contexte idéal pour protéger toutes les richesses d'une maison. Un navire, donc, c'est ce qui protège et qui permet donc de transporter les marchandises, les richesses des commerçants. Mais une maison, sa richesse, c'est d'autres valeurs que celles d'une marchandise quelconque. Et quel est donc ce navire protecteur? Qui est-ce qui crée le contexte favorable pour protéger les richesses du Ham Israël, d'une famille? Du Ham Israël, ça c'est la Eshet-Raïl. Ça c'est la Eshet-Raïl. La maison, telle que la maison juive est décrite dans les Sfarim, ce n'est pas une maison qui est constituée de briques. C'est une maison qui est constituée d'une atmosphère. Une atmosphère comme une serre, qui va être une serre protectrice et qui va permettre à tout ce qui évolue en cette maison d'éclore, de se développer, de grandir, de pousser, et dans le meilleur des contextes. Donc c'est un contexte protecteur. Un contexte qui fait que cette flamme du judaïsme va pouvoir être transmise, parce que les richesses du judaïsme vont être protégées. Et donc c'est en ce sens que la Eshet-Raïl, elle est Kaoniot Socher. Elle sait aller chercher toutes les richesses là où elles se trouvent pour finalement les entreposer dans sa maison et les transmettre. Rabbi Yossé nous dit dans ma Masechet Shabbat, Be'olam lo karati leishti ishti la leishti beiti. Le baït, le bet, il y a marqué, c'est quoi un baït? La lettre bet, il y a marqué dans la Gemara, dans l'ordre de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Bina, Gmol, Dalim. Il y a un sens à l'ordre de l'alphabet. Aleph, Bina, ça veut dire apprends la sagesse, Bina. Gimel, c'est Gmol, Dalim. Fais Gmilut, Rasadim à ceux qui sont nécessiteux. Aleph, c'est Ulpan. Aleph, c'est toujours donc l'apprentissage. Le Bet, c'est Bina. Je dis, mais le Bet, c'est d'autres. Contrairement au Aleph, qui par définition signifie apprentissage. Contrairement au Gimel, qui par définition signifie offrir Gmilut Rasadim. Contrairement au Dalet, qui par définition signifie Dal. Bina, le Bet, c'est la lettre par laquelle commence la Bina. Mais en quoi la lettre Bet exprime Bina? Bet, c'est Bet. C'est la première lettre de Bina. Ouais, donc Bet, c'est pas... Alors le Bet, c'est Bait. Bet, c'est Bait. Or, c'est quoi la Bina? La Bina, c'est la capacité à accueillir la Chokhma et lui offrir le contexte le plus idéal, l'intégrer, pour finalement faire naître de nouveaux éléments. Bina, c'est l'omet davar mitor davar. Quelqu'un qui... C'est quoi la Bina? Bina, c'est l'omet davar mitor davar. Ça veut dire faire découvrir des choses qui n'étaient pas explicites dans l'enseignement du maître et faire des choses, découvrir de nouvelles choses. Ça, c'est Bina, l'omet davar mitor davar. Or, lorsqu'on crée un baït à la Chokhma, Aleph, Bet, baït, c'est ça qui donne la Bina. C'est ça qui va. Donc, c'est-à-dire toute chose, tout élément qui existe a besoin d'un contexte pour éclore.
Sans bait, on ne peut pas éclore. Le grain de blé qu'on va semer, elle a besoin de son contexte. C'est-à-dire tout ce qui existe dans le monde a besoin d'un contexte. Hors contexte, les choses ne peuvent pas éclore. Elles pourrissent, elles se détériorent. C'est dans son contexte qu'on va pouvoir éclore. Toute chose a besoin d'un contexte pour pouvoir... Donc, qu'est-ce qui permet l'éclosion des hommes, des êtres, du juif? Quel est donc ce terreau favorable? Le makom, par définition, l'étymologie du mot makom, c'est kiyum. Un endroit, c'est ce qui donne l'existence à toute chose. Un homme sans endroit est comme un grain de blé qui n'est pas dans son contexte. Tout a besoin d'un contexte pour éclore. Tout. On ne peut pas éclore dans un contexte, n'est-ce pas? Et même un enfant, un bébé, un fœtus, doit naître dans un contexte. S'il n'y a pas ce contexte favorable, s'il n'y a pas cette matrice accueillante, tout a besoin d'un makom pour lui donner son kiyum. Tout, sans exception. Celui qui pense qu'il peut éclore sans makom, alors il n'éclore pas en réalité. Et donc le bait, c'est ce qui permet l'éclosion. Ça, c'est le bait. Le bait, c'est le contexte du judaïsme qui permet. Donc après, il y a un bait, une maison, il y a un beit à Midrash, il y a un beit à Knesset, tout tourne autour du beit. Parce qu'un juif ne peut véritablement éclore que lorsqu'il fait partie, il évolue dans ce beit. Or, ce qui alimente les bâtés Midrashot, ce qui alimente les bâtés Knessiot, c'est le beit, c'est la maison juive. Et c'est ça, le beit, c'est toujours le contexte favorable qui va permettre à ceux qui la fréquentent d'éclore. Et donc, Aleph Bina, Aleph Bet, c'est met la chorma dans un bait, Aleph Bet, met la chorma dans un bait, ce qui va générer Bina, Bina Simlachon Ben, ce qui va générer donc de nouvelles découvertes. Et ça, c'est la Oniot Socher, ça veut dire la vraie richesse. Où est-ce que se trouvent les navires de marchandises dans lesquels se trouvent les marchandises les plus précieuses, les plus vitales? Pas au port d'Ashdod, ni à celui de Haïfa, ni au Havre. Les vraies marchandises les plus précieuses se trouvent dans les maisons juives. C'est là-bas que sont entreposées toutes les richesses de notre peuple. Et c'est là-bas que la Eshet Raïl va aller chercher, là où elle doit aller chercher, pour finalement transformer ce qu'elle va aller chercher, et le mettre dans le contexte le plus favorable pour alimenter ces âmes qui leur permettent d'éclore. C'est pour ça que, tant qu'il y avait Sarah, il y avait donc, Abraham était le capitaine, à la tête de son bateau, qui donc était empli de marchandises et de richesses pour le Ham Israël. Lorsque il n'y a plus ce navire, Abraham prend un coup de vieux. Va Abraham Zaken, Baba Yamim, ressemble à ce capitaine que l'on retrouve tout d'un coup abattu et à qui on demande, mais pourquoi toi, si vaillant, si conquérant, tu deviens tout d'un coup un autre, tu es abattu? Oui, répond Abraham Avinu. Quand il y avait Sarah, j'étais donc le capitaine d'un navire dans lequel se trouvaient les marchandises les plus belles. Lorsque malheureusement il n'y a plus Sarah, alors ce navire est fragilisé. Un capitaine sans navire, c'est un corps sans âme. Et voilà. Maintenant, Abraham Avinu ne va pas renoncer. Il dit maintenant, ce navire, il doit être reconstitué avec Yitzhak et Rivka. Va Abraham Zaken, Baba Yamim. Vayomer Abraham el Avdo Zekan Beto, Amoshel Bechol Asherlo, Simna Yadcha Tachat Yerechi. Il va falloir maintenant reconstruire un nouveau navire, de nouveaux baïts. Et c'est pour ça que Rivka rentre dans la tente de Sarah. Donc ça veut dire il y a une continuité, voilà, il y a une transmission, et c'est dans cette tente qui constitue le navire. Donc finalement, s'il n'y a pas son âme, donc il n'y a plus cette marchandise. Mais maintenant, Rivka va à nouveau remplir donc de toutes ses richesses. Et là, donc, le Ham Israël va avoir toute sa transmission. Ça, c'est donc pour ça qu'on commence. Avraham Zaken Baba Yamim. Un capitaine sans navire n'a pas toute sa force. Et donc, parce que c'est comme ça, parce qu'Avraham Avinu a pris un coup de vieux, entre guillemets, après la disparition de Sarah, tout de suite, il entame tout de suite la reconstruction de ce navire pour que ses richesses soient à nouveau présentes dans la maison de Sarah, que Rivka va intégrer pour donc transmettre
à ceux qui vont naître, celui en l'occurrence Yaakov, donc toute la continuité du Ham Israël. Zamema Sadeh Vatikacheu. Zamema Sadeh Vatikacheu, elle désirait donc l'acquisition de ce champ. Et elle l'a acquis. Parce que Me'arat HaMachpelah se trouve à Hebron. Chaque ville d'Eretz Israël, l'appellation a un sens. Le mot Hebron vient du mot Chibour. Il vient du mot Chibour, rattachement. Les Talmidei Chachamim, dans le chasse des Mishnayot, sont appelés Chaver. Chaver, pourquoi ils sont appelés Chaver? Parce que leur amitié a un sens, leur lien a un sens. Ce qui relie les hommes avec le plus d'intensité, c'est la Torah. La Torah, donc, c'est le lien véritable. Et donc, c'est pour ça qu'ils appellent Chaver. Chevron, c'est la chaîne Chibour. Quel est le Chibour? Il y a marqué dans le Zohar Kadosh qu'à Chevron se trouve Petach Gan Eden. C'est-à-dire que Petach Gan Eden, c'est-à-dire le lieu de connexion entre le Olam Hazé et le Olam Haba. Ça, c'est Pitro Shel Gan Eden. Mérite de reposer dans Me'arat HaMachpelah à Hebron ceux qui, durant toute leur vie, ont œuvré pour rattacher le Olam Hazé et lui donner un sens du Olam Haba. Ça, c'est Pitro Shel Gan Eden. Sarah, toute sa vie, elle a œuvré parce qu'elle voulait acquérir. On ne parle pas d'une acquisition chez Ephron matérielle. On parle d'un mérite de reposer dans ce lieu. Ça, c'était donc Sarah, parce que le Yud, Ish ve'isha zachu shechina benehem. Yud du Ish, alors, ça veut dire sans le Yud et sans le He, comme on le sait, voilà. Aval, le Yud et le He. Pourquoi le Ish, c'est le Yud et la femme, c'est le He? Pourquoi on aurait pu faire aussi? L'homme s'appelle le He, c'est Yud Ke, c'est le nom d'Hachem, Seider. Pourquoi la lettre Yud du nom d'Hachem est chez l'homme et la lettre He du nom d'Hachem est chez la femme? Pourquoi? La Pshat, alors c'est des choses très profondes, juste pour goûter un petit peu. Le Yud, c'est toujours la lettre de la Marshava, toujours la lettre du projet. Quand, par exemple, je souhaite transformer un verbe au futur, je dis Ose, Yaase, Yir'e, Yishma. Le Yud, c'est ce qui transforme, donc c'est ce qui transforme donc un verbe au futur. Le Yud, c'est le futur. Yud, c'est la lettre de la Marshava. Le He, c'est la lettre de la concrétisation. He, voilà. He, lach, voilà pour toi. He, c'est la lettre de la concrétisation. Donc, quelque part, comme si l'homme était l'architecte d'une maison. Quand on fait les plans, on imagine à quoi. Il est la source d'inspiration d'une maison. Source d'inspiration. C'est lui qui est la Marshava. Mais la concrétisation d'une maison, c'est pas l'homme. L'homme, il n'est pas capable de concrétiser une maison. Une maison, c'est Isha. C'est elle donc qui a toute l'énergie, toute la source d'inspiration. De la même façon qu'on fait naître avec l'énergie de l'homme et la concrétisation de la femme qui offre le contexte pour donner naissance, la maison, c'est la même chose, c'est une matrice. La maison est une matrice. L'énergie de l'homme, l'inspiration de l'homme, la marshava de l'homme, pour finalement donc offrir la concrétisation, mettre en exécution cette inspiration, cette source, cette pensée, ce dessin architectural magnifique qu'un homme, plus il est grand, plus il aura, pour finalement la transformer en une réalité tangible. Et ça, c'est donc Isha. Isha, c'est le He. Et ceux qui mériteront de reposer à Me'arat HaMachpelah, c'est ceux qui auront su. La lettre du Olam Hazé, c'est la lettre He. N'est-ce pas? La lettre du Olam Haba nivra biyud, ve Olam Hazé nivra behe. Pourquoi? Alors, le premier Pshat Pashut aussi. Olam Haba, c'est la lettre le Yud, c'est la lettre de l'avenir, du pensée, de l'objectif. Le He, c'est la lettre de la concrétisation. Donc, Isha, sa force, c'est de concrétiser. Le Yud, l'homme doit contribuer à être une source d'inspiration, une source d'énergie pour mettre à exécution donc toutes ces idéaux qu'il se doit d'être en tant que source d'inspiration. Et ça, c'est donc Zamema Sadeh. Le Petach Gan Eden, c'est le Yud et le He. C'est le Chibour entre le Yud et le He. Olam Haba, Olam Hazé. Donc, ceux qui mériteront de reposer Bepitro Shel Gan Eden qui est Hebron, donc c'est ceux qui ont parfaitement su durant leur vie être Mechaber, le Yud et le He. Donc, il y avait une osmose parfaite entre Abraham et Sarah, le Yud d'Abraham, le He de Sarah, qui donc a mis en exécution ce navire, et qui a bâti ce navire, et qui donc va le remplir des plus belles marchandises. Et voilà donc pourquoi Abraham Avinu a fait le Hesped de Sarah, donc de Eshet Raïl, dans lequel, si on approfondit encore, chaque phrase de Eshet Raïl sied parfaitement à Sarah.
Constantine, il faisait comme ça. Ah, j'arrive.